Quel business en ligne lancer lorsqu'on débute? C'est devenu vraiment difficile à cause de l'infobésité qui est l'abondance d'informations qui pullulent partout sur Internet de pouvoir choisir son business en ligne. Aujourd'hui, tu te connectes, tu entends que ok, l'affiliation, on peut gagner des centaines de milliers d'euros en affiliation. Demain, tu te connectes, tu t'entends que l'infoprenariat, on peut gagner des centaines de millions d'euros, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu ne sais plus ce que tu vas choisir, tu hésites parce que tu te demandes quel business marche vraiment. Et c'est ce problème-là que rencontrent la plupart des débutants. Moi-même, j'ai rencontré ce type de problème il y a de cela quelques années. Je ne savais vraiment pas par où commencer. Est-ce que j'allais commencer par le dropshipping? Est-ce que j'allais commencer par l'affiliation? Est-ce que j'allais commencer par l'infoprenariat? Donc, après mes 3 ans d'expérience à gestion des litiges sur Facebook, et en accompagnement des clients qui font du dropshipping, j'ai décidé de faire cette vidéo pour te montrer quel business tu dois choisir lorsque tu débutes. Dans cette vidéo, j'ai regroupé pour toi un top 5 des business en ligne que tu dois lancer en 2022, surtout si tu débutes. Je vais te présenter les avantages de chaque business, les inconvénients de chaque business, les gains potentiels qu'on peut avoir avec chaque business et le budget pour démarrer chaque business. Si tu hésites encore comment choisir ton type de business, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je t'ai réservé un petit bonus juste à la fin. On se retrouve donc juste après l'intro. Qui suis-je pour te parler de type de business en ligne à lancer? Raoul Nyoba, c'est mon nom. Je me définis en tant qu'expert en gestion de litiges sur Facebook. Donc, j'accompagne les annonceurs à pouvoir faire la publicité sans être bloqués à travers la vente de business manager, à travers la gestion de leur publicité Facebook. Donc, mon bagage intellectuel a fait en sorte que je puisse, n'est-ce pas, prétendre te dire quel type de business tu dois lancer en 2021 lorsque tu débutes. Quel type de business en ligne tu devrais lancer si tu n'as pas d'argent, si tu as peut-être 1000 euros, tu as 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros. Et si tu es peut-être salarié ou bien tu es étudiant. Bref, dans cette vidéo, tu auras tout. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour cette raison-là. Sur cette chaîne, je partage 3 vidéos chaque semaine qui te parlent du business en ligne, de marketing digital, des astuces pour éviter les blocages Facebook. Si l'un des sujets te parle, n'hésite pas vraiment à t'abonner sur cette chaîne, liker cette vidéo, la partager. Ça me ferait énormément de bien et ça m'aidera à te donner encore plus de contenu en matière de business en ligne. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Le premier business dont je vais te parler ici, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est vraiment très simple. C'est le fait de vendre les produits d'autres personnes. Voilà. Donc, ça peut se faire que ce soit en physique, que ce soit en ligne. Donc, tu peux utiliser le digital pour pouvoir faire la promotion des services des entreprises. Tu peux utiliser l'affiliation, que ce soit pour vendre peut-être un logiciel. Tu peux utiliser l'affiliation pour vendre une formation, un produit physique. Donc, c'est vraiment très simple à mettre en place. Ça ne nécessite pas beaucoup d'argent. Donc, ça, ce sont les avantages. Donc, le premier avantage de l'affiliation, c'est que c'est simple à mettre en place. Ça ne nécessite pas beaucoup d'argent. Voilà. La seule chose que tu dois faire, c'est mettre du temps à produire du contenu, générer une communauté et trouver le bon produit que tu as testé à la base, que tu pourras recommander à ton audience. L'inconvénient avec, c'est que parfois, l'inconvénient avec l'affiliation, c'est que c'est un peu difficile de dépasser la barre de 1000 euros. Bon, ça dépend du produit que tu as choisi, parce que c'est très difficile. La majorité des gens, la majorité des produits offrent souvent 20%, 10% sur l'affiliation. Et pour dépasser, parce que c'est toujours possible, mais pour dépasser les 1000 euros, tu devras vraiment trouver un produit qui se vend à plusieurs personnes ou un produit qui coûte cher où tu as des grosses commissions. Donc, c'est un peu ça qui est compliqué, mais j'ai rarement vu des personnes dépasser la barre de 1000 euros avec l'affiliation. C'est possible, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est ça l'inconvénient avec l'affiliation. Le deuxième business que je vais te recommander, c'est le freelancing. Le freelancing, c'est quoi? C'est d'offrir des services, n'est-ce pas, aux entreprises. En freelance, donc tu ne travailles pas dans une entreprise.
Pour le faire, tu peux aller sur des plateformes telles que 5euros.com, Fiverr.com, dans les groupes Facebook, sur LinkedIn. Bref, tu cherches des clients qui ont besoin de ta compétence, quoi. Si tu fais peut-être des logos, si tu crées des sites web, si tu fais du montage vidéo, en fait, tu peux donc offrir tes services sur cette plateforme-là. Voilà, c'est ça. Le premier avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'argent. C'est pas où j'ai commencé. Donc, tu n'as pas besoin d'argent pour le faire. La seule chose dont tu as besoin, c'est une connexion Internet, d'un ordinateur portable. C'est tout. L'inconvénient du freelancing, c'est que tu vends ton temps contre de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un te demande de faire un site web, un tunnel de vente, un logo, du montage vidéo, tu vas vendre ton temps pour de l'argent. C'est difficile de scaler ce genre d'activité. Donc voilà le principal inconvénient. Et ça ne rapporte pas assez, sauf si tu as une compétence tellement rare. Donc, il y a certaines barres que tu ne pourras pas franchir avec le freelancing. C'est difficile d'être scalable. Et quelque chose qui ne peut pas être scalable, c'est difficile de gagner beaucoup avec. Il y a des gens qui gagnent des centaines de millions avec le freelancing, mais j'en connais très peu. Donc, c'est ça l'inconvénient du freelancing. Gain potentiel, ça part entre 1000 à 10 000 euros par mois. Voilà. Avec le freelancing, tu peux dépasser ça, mais c'est compliqué de pouvoir scaler parce que tu vends ton temps contre de l'argent. Ça, c'est le deuxième business. Le troisième business que je vais te recommander ici, c'est l'infopreneuriat. C'est un business que j'ai fait et ça fait partie de l'un de mes meilleurs business que j'ai aimé. Pourquoi? L'infopreneuriat, le premier avantage, c'est que c'est vraiment facile. C'est facile à mettre en place. La seule chose qui est compliquée, c'est que tu dois avoir une compétence rare que les gens recherchent, n'est-ce pas, et que tu es prêt à vendre ça. L'infopreneuriat, c'est la vente des formations en ligne. Donc, c'est vraiment facile à mettre en place. Tu enregistres les formations, tu stockes, que ce soit dans ton Drive, que ce soit sur une plateforme comme System.io, et les gens payent, n'est-ce pas, par PayPal, Stripe, n'importe quel moyen, et directement tu commences à encaisser de l'argent. C'est vraiment très facile à mettre en place et c'est totalement passif. Donc, une fois que tu as travaillé, c'est totalement passif. Tu peux vendre cette information à plusieurs personnes, quoi. Donc, les gains potentiels partent de 10 000 de 1000 à 10 000 euros avec l'infopreneuriat. 10 000 à 10 000 euros. Tu peux mettre milliardaire si tu réussis à vendre un maximum de personnes. C'est très facile de scaler. C'est l'un des meilleurs business en ligne qui peut te rapporter énormément d'argent plus que certains business que les gens négligent. Donc, l'inconvénient, c'est que tu dois te former, tu dois développer une compétence rare. Parce que si tu n'as pas de compétence rare, tu ne connais pas une information que les gens ont besoin, qui est vraiment très rare, avec l'infopreneuriat, tu ne pourras pas faire du chiffre. Tu vois, parce que les gens vont te payer pour ce que tu peux leur apporter, pour ce qu'ils ne savent pas. Et tu dois connaître des choses que très peu de personnes savent pouvoir vendre ça à d'autres personnes. Voilà. Mais sache que c'est un très bon business parce que c'est facile à scaler. Et c'est un business sur lequel je suis. J'ai mes formations sur les blocages publicitaires, j'ai des formations sur le marketing digital, système et tout le reste. Et c'est une formation que plusieurs personnes viennent qu'ils achètent. Je n'ai plus besoin d'être là. Je n'ai pas besoin d'être là pour les diriger, quoi. Ils vont s'en sortir eux-mêmes. Donc, c'est ça l'avantage de l'infopreneuriat. Tu peux également écrire un e-book. Ça fait toujours partie de l'infopreneuriat. Moi également, j'ai écrit un e-book. J'ai vendu mon e-book. Ça fait également partie de l'infopreneuriat. Donc, ça, c'est le troisième business. Le quatrième business dont je vais te parler ici, c'est le coaching. Le coaching, c'est quoi? C'est le fait d'accompagner des personnes à atteindre un résultat. Voilà. Parfois, ça se fait également avec l'infopreneuriat, la vente de formation en ligne. Ça veut dire quoi? Tu as une compétence rare que les gens cherchent, tu peux les accompagner. Moi, par exemple, j'accompagne des gens euh, à faire les publicités sur Facebook sans être bloqué et ils me payent pour ça. Donc, je facture mes prestations, quoi. Voilà, j'accompagne les gens à gérer leur publicité, j'accompagne les gens à maîtriser peut-être Facebook de A à Z et ils me payent pour ça. Donc c'est ça le coaching et c'est une activité qui donne énormément d'argent. Voilà. L'avantage c'est que tu peux facturer jusqu'à 1000 euros l'heure en fonction de ce que tu connais, que les gens ne connaissent pas, le résultat que tu peux leur faire atteindre. Voilà. Donc moi, par exemple, sur les blocages Facebook, ma formation sur système ATB, ça coûte 1000 euros. L'inconvénient avec le coaching, c'est que tu as besoin d'être là. Donc tu vends ton temps contre de l'argent. Tu ne peux pas gérer plus de 5000 clients. Et parfois, si tu essaies de déléguer, les clients aimeront travailler avec toi parce que c'est toi qui les ont payés, c'est toi qui maîtrises plus cette compétence. Donc c'est difficile à scaler.
le coaching par rapport à l'infoprenariat, par rapport peut-être à l'affiliation, parce que l'affiliation, on peut le faire de façon passive. Une fois qu'on a travaillé, on a besoin de travailler. Vraiment, le coaching, c'est une très bonne activité qui peut te rapporter beaucoup, mais sache que ça peut également te rendre esclave. Voilà, c'est pour ça que moi, parfois, je n'en fais même pas. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle le coaching. C'est ça que je préfère facturer le coaching très cher afin de ne pas avoir des blagueurs. La cinquième idée de business en ligne que vous pouvez démarrer depuis votre domicile et gagner énormément d'argent sans trop vous casser la tête, c'est le dropshipping. C'est une activité que j'ai découvert en offrant mes services de déblocage de comptes publicitaires aux différents annonceurs. Et c'est un business qui rapporte énormément d'argent, dans lequel je me suis lancé et je commence déjà à avoir mes résultats et dans lequel j'ai mis toute une équipe en place former de mes meilleurs clients qui réalisent des résultats de ouf en dropshipping. Donc, nous avons décidé également de mettre toute une équipe en place pour vous aider à avoir vos premiers résultats en dropshipping, vos 1000 euros par jour. Voilà. Donc, je vais vous parler dans la suite de cette vidéo. Le dropshipping, je vais vous donner les différents avantages du dropshipping. Le premier avantage du dropshipping, c'est le fait de faire du e-commerce sans avoir de stock. Ça veut dire quoi? Vous pouvez vendre des produits sans avoir les stocks. Vous n'avez pas besoin de stocker des produits quelque part dans un entrepôt. Vous pouvez le faire dans votre domicile, de partout dans le monde. Donc vraiment, c'est ça le premier avantage du dropshipping. Ça veut dire que vous pouvez être un nomade digital grâce au dropshipping. L'inconvénient du dropshipping, c'est le fait que le dropshipping dépend de beaucoup de paramètres. Quand vous faites du dropshipping, les dropshippers vous diront que leur business dépend de Facebook, de TikTok, d'Instagram, bref, d'un réseau social pour pouvoir attirer du trafic et ils peuvent se faire bloquer. Ils vous diront que leur business dépend de PayPal, par exemple. PayPal, ils peuvent encaisser l'argent et se faire bloquer. Donc, il y a trop de blocages en dropshipping, que ce soit le blocage des comptes publicitaires, le blocage des réseaux sociaux, voilà. Que ce soit Google Ads. En fait, il y a trop de bannissements en dropshipping parce que je fais déjà les blocages. C'est ça qui peut vous empêcher. Mais c'est un business qui rapporte énormément d'argent. Si vous voulez vraiment faire du gain de façon rapide, vous voyez, parce que le freelancing, vous pouvez vous démarrer et vous ne réussissez pas. Pourtant, le dropshipping, si vous appliquez toutes les méthodes, vous allez faire du chiffre et beaucoup d'argent et de façon rapide. Parce qu'une fois que vous avez mis tout en place, tout ce qu'il faut en place, vous allez directement commencer à encaisser vos revenus. L'inconvénient du dropshipping, l'autre inconvénient, c'est qu'il faut déjà un budget de moins 3 000 euros pour démarrer le dropshipping. Donc, 1 000 euros pour les publicités et bon, 1 000 euros pour le coaching, 500 euros pour les publicités, 300 euros peut-être pour acheter des produits. Donc, c'est un business qui demande un peu beaucoup plus d'argent. Mais si vous avez vraiment les moyens, c'est le meilleur business sur lequel vous pouvez vous lancer en 2022. Donc, si vous êtes intéressé par le dropshipping et que vous voulez avoir rapidement vos résultats. Alors, les gains potentiels du dropshipping. Avec le dropshipping, vous pouvez gagner jusqu'à 1 000 à 10 000 euros par mois. Vous pouvez même aller à 100 000 euros par mois, 200 000 euros par mois. Vous pouvez aller jusqu'au million. Le dropshipping, c'est vraiment, vous pouvez facilement scaler. C'est international le dropshipping. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que le sujet vous a plu. J'espère que je vous ai apporté un maximum de contenu sur les types de business en ligne que vous pouvez démarrer. Si vous voulez vous lancer dans le dropshipping, écrivez-moi sur le numéro juste en dessous de l'écran. Un de mes collaborateurs ou moi-même entrera en contact avec vous pour vous donner toutes les modalités de comment faire pour se lancer dans le dropshipping. Je vous ai dit, je ne suis pas seul. J'ai mis toute une équipe des experts vraiment qui génèrent énormément de chiffres. Il faudra des vidéos ici pour montrer combien notre équipe gagne en dropshipping. Si vous êtes intéressé par le dropshipping et que vous voulez passer à un autre niveau, écrivez-moi sur WhatsApp sur le numéro en dessous.